Donc, pour réaliser ce palier de fourche, automatiquement, on va commencer par le dessin de cette face. Donc, il est préférable de commencer à partir de la vue de droite. Et je vais essayer de prendre un plan de symétrie dans cette position. Donc, la largeur totale de cette pièce, elle est donnée en bas, c'est 30 mm, plus 5 à gauche et 5 à droite, qui va donner 40 mm. Donc, je vais retourner sur SolidWorks et essayer de dessiner ça. Donc, je vais commencer à partir du plan de droite. Je vais esquisser une ligne verticale, ensuite une ligne horizontale. Je vais sortir de ce point et retourner pour avoir un arc. Ensuite, à partir de cet arc, je vais dessiner une ligne tangente qui va s'accorder avec l'origine. Maintenant, il me reste d'ajouter les cotations. Donc, les cotations sont les suivantes. Donc, à partir de ce point jusqu'à début, c'est 45. Le centre est loin de 60. La hauteur de centre est de 20. Et la hauteur est de centre vers le haut, donc c'est 15. Donc, sur SolidWorks, je vais essayer de donner cette cotation. Ici, c'est 45. Entre le centre et l'arête, c'est 60. La hauteur de centre, donc je vais cliquer sur l'arc et sur cette droite. Donc elle est de 20 mm. Qu'est-ce qu'il me reste? D'ajouter le rayon de cet arc, il est de 15. Et je vais obtenir une esquisse complètement contrainte. Je vais ajouter un autre détail qui est ce trou débouchant. Donc il passe à partir du côté droit vers le côté gauche. Donc un diamètre de 15 mm. Donc je vais prendre l'outil cercle. Je vais dessiner un cercle dans le centre du premier arc et je vais donner la cotation qui est de 15 mm au diamètre. Maintenant, l'étape prochaine, c'est de faire le bossage, mais d'un plan de milieu. Donc, je vais donner la largeur de cette pièce qui est de 40 mm et je vais valider. Donc, je vais avoir la partie de cette fourche. Donc, il nous reste l'enlèvement de la matière. Donc, dans un premier temps, si je vais chercher cet enlèvement, il s'agit de cette forme. Donc, une ligne horizontale, une inclinaison, et il va descendre jusqu'au bas. Donc, il va clôturer la partie de cette esquisse. Donc, il est pratiquement de cette forme. Donc, je vais essayer de dessiner cette forme dans le plan de symétrie ou bien le plan de droite. Donc, il reste de récupérer quelques détails. La hauteur totale de la pièce est de 35. Ce plateau est de 10 et cette hauteur, elle est de 15. Donc, il me reste dans cette position 10 mm. Donc, la distance de pénétration à l'intérieur, c'est 20 mm. Donc, je vais retourner encore une fois sur SolidWorks et je vais essayer de dessiner ça. Donc, à partir du plan de droite, mettre esquisser. Je dois récupérer cette ligne, cet arc et cette ligne qui vont être utilisées. Il suffit juste de cliquer sur convertir les entités et je vais avoir des lignes converties. Maintenant, il faut ajouter une ligne verticale, ensuite une ligne horizontale, ensuite une ligne qui va descendre jusqu'à le niveau de centre de ce cercle et je vais descendre en bas. Donc, ici, je peux modifier ça en cliquant sur ce segment 1 mètre vertical. Ça, c'est la première des choses. Je peux le contrôler en qu'il est bleu. Donc, il possède des degrés de liberté. Donc, ce point et ce point sont à l'horizontale. OK. Cette distance, elle est de 20 mm. OK. Et la profondeur jusqu'au bas, c'est 10 mm. Et comme vous voyez, on a obtenu une esquisse complètement contrainte. C'est le temps de faire un enlèvement de la matière. Dans ce cas, si je vais retourner sur ma pièce, donc il y a une fourche de 10 et une autre de 10. Donc il me reste entre les deux une distance de 20 mm. Donc je vais faire un enlèvement de 20 mm, mais je dois choisir le plan de milieu. Et je vais valider. Donc il a enlevé entre les deux fourches. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste d'ajouter? Un autre détail qui est ce plateau. Donc ce plateau a une forme carrée avec une épaisseur de
10. Donc 30 fois 30 fois 10. Donc j'ai deux façons de le faire, soit à partir de cette face ou bien la face qui est en bas. Donc je vais prendre cette face et mettre esquisser. Donc je vais esquisser tout simplement un rectangle par deux points. Je vais donner rapidement la cotation. Donc à partir de ça jusqu'à cette arête, c'est 5 mm. La longueur de ce segment est de 30 mm et la hauteur de ce rectangle, elle est de 10 mm. Maintenant, il me reste une simple opération, c'est faire un bossage pour avoir mon carré. Donc, un carré de 30 mm et je peux valider. OK. Donc, il reste un dernier détail, c'est ce trou du bouchon et l'autre trou du bouchon qui est en bas. Donc, il suffit de dessiner sur un plan les deux cercles et faire un enlèvement à travers tout. Soit je vais prendre ce plan qui est en haut, ou bien le plan qui est en bas. Je préfère de prendre ce plan. Donc, je vais aller sur SolidWorks pour enlever ces deux trous de 10 et de 15 mm. Donc, je vais choisir ce plan et mettre esquisser. Je vais prendre l'outil cercle ici et je vais placer un cercle dans cette position. Le premier ici, le deuxième ici. Il faut s'assurer que si les trois points sont sur la même direction ou bien sur la direction verticale, une deuxième relation, le point de milieu de ce segment avec le centre de cercle sont à l'horizontale et la même chose pour le deuxième cercle, c'est le point de milieu et le centre qui sont à l'horizontale. Comme ça, j'ai fixé les deux trous. Maintenant, il suffit d'ajouter la dimension. Le premier trou est de 10 mm, le deuxième trou est de 15 mm. Donc, je vais faire une opération dans le lavement. Je vais voir est-ce que j'ai pris la bonne distance, OK, ou bien tout simplement, il suffit de cliquer sur à travers tout, donc pour faire l'enlèvement à travers toute la pièce et je peux valider. Maintenant, je vais changer la vue et je vais prendre une vue isométrique. Dans ce cas, vous voyez que ma fourche, elle est complète. Donc, je peux vérifier avec l'autre. Donc, est-ce qu'il y a d'autres détails à ajouter? Non. Donc, on a terminé cette réalisation.